Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Yaoundé, la capitale camerounaise, a accueilli ce vendredi un sommet extraordinaire de la CEMAC dans un contexte particulier marqué par une baisse de la croissance. Le président sud-africain Jacob Zuma n'entend pas céder à la pression. Il a rejeté ce jeudi toute idée de démission. Et puis le service de douane de Port-Gentil au Gabon multiplie les stratégies pour atteindre son objectif pour l'exercice 2016, soit 127 milliards de francs CFA de recettes. Je vous le dis en titre, le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, s'est tenu ce vendredi à Yaoundé au Cameroun. Un rendez-vous crucial au moment où le taux de croissance de la zone a été revu à la baisse à seulement 1% pour 2016. Il a été donc question de définir les stratégies à adopter pour faire face à la crise économique. Et lors de la cérémonie d'ouverture, le président camerounais Paul Biya est revenu sur les différents enjeux de cette rencontre. Je vous propose de l'écouter. Vous le savez, pendant une longue période, notre sous-région a joui d'une stabilité macroéconomique appréciable. Une croissance forte, une inflation faible et des réserves de change abondantes ont été sa caractéristique. La situation a aujourd'hui changé. Les cours de nos matières premières, dont le pétrole, ont connu une chute brutale. Associée à d'autres chocs exogènes, terrorisme, nombreuses manifestations d'insécurité, cette crise a profondément contribué à fragiliser nos économies. Leur croissance a reculé, l'inflation a repris et nos réserves de change ont substantiellement baissé. Cette situation, si elle venait à perdurer, pourrait mettre en péril les fondements de notre sous-région et de notre communauté économique et monétaire. Nous devons donc agir vite. Nous devons agir ensemble. Les projections actuelles, nous le savons, n'indiquent pas un retournement favorable à brève échéance des marchés internationaux de matières premières. Messieurs les présidents et chers frères, la présente concertation nous donne donc l'occasion d'esquisser une réponse commune face à un environnement économique international incertain. Cette réponse devrait tenir compte de la nécessité de préserver la stabilité économique de notre sous-région et sa pérennité à long terme. L'horizon politique s'éclaircit en République démocratique du Congo. L'optimisme était en effet de mise ce jeudi à Kinshasa après des discussions entre pouvoir et opposition. Et pour cause, les deux partis se seraient engagés à faire des concessions. La majorité aurait notamment accepté une transition d'un an seulement avec des élections en 2017 et non plus en 2018. Par ailleurs, le président Joseph Kabila s'engagerait à ne pas briguer de troisième mandat et à ne pas réviser la Constitution. Le président Jacob Zuma ne cédera pas malgré les nombreux scandales et appels à la démission. Le chef de l'État sud-africain a réitéré son engagement à faire face à l'adversité. Il bénéficie pour cela du soutien de nombreux cadres de son parti, l'ANC. On fait le point tout de suite avec Deo Gracias Podo. Le président Jacob Zuma écarte toujours l'idée d'une démission anticipée, malgré les multiples manifestations à travers le pays pour réclamer son départ. Le chef de l'État sud-africain reste sous forte pression à 3 ans de la fin de son second mandat et doit faire face à de nombreux scandales politiques et économiques.
Entre soupçons de corruption, de fraude ou encore de trafic d'influence, le leader de la nation arc-en-ciel ne compte pas baisser les bras. Ce 21 décembre 2016, profitant d'une conférence organisée par la jeunesse de son parti, le Congrès national africain, il a réitéré sa détermination et son engagement à diriger le pays jusqu'au terme de son mandat. J'écoute parfois les nouvelles. J'ai entendu une certaine représentation à l'extérieur de ce pays exiger que je m'en aille. C'est d'ailleurs ce que font certains responsables politiques en Afrique du Sud. En fin de compte, je ne démissionnerai jamais. Si je le fais, je soumettrai ce pays au monopole capitaliste. En Afrique du Sud, malgré les scandales à répétition qui entachent la réputation du leader Jacob Zuma, l'ANC demeure le parti dominant du paysage politique. La formation a toutefois perdu sa notoriété au fil des scandales de ses dirigeants. Conséquence, d'autres partis politiques ont désormais le vent en poupe et gagnent en crédibilité auprès des électeurs. I've asked those who have talked to me, tell me what is it that I've done wrong? J'ai toujours demandé ce que j'ai fait de mal. Même ceux qui me méprisent n'ont pas d'argument. Leur seule réponse, c'est de dire corruption encore et encore. Même nos propres camarades de l'ANC ne parlent aujourd'hui que de corruption. Malgré les scandales, le président Jacob Zuma bénéficie encore du soutien d'une bonne majorité des membres influents du parti. Certaines figures craignent notamment que l'éviction de Jacob Zuma mette fin à la suprématie de l'ANC sur le paysage politique du pays et n'ouvre la voie aux autres formations politiques. Le mandat du chef de l'État s'achève en 2019. Avec ses plages de sable fin et sa mer turquoise, Port-Gentil offre un décor de carte postale au Gabon. Mais cette localité est surtout un maillon essentiel pour renflouer les caisses de l'État à travers les impôts et autres taxes prélevées au service des douanes. C'est un reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. La situation peu réluisante des finances publiques du Gabon est consécutive à la crise internationale du pétrole, principale source de revenus du budget national. Depuis près d'un an, le baril est vendu en dessous des $50. Cette chute brutale du prix du baril du pétrole contraint les douanes à un fonctionnement efficace pour amortir le choc dans la mesure du possible. C'est le cas du bureau de Port-Gentil qui multiplie des stratégies pour augmenter ses recettes. Il y a eu une petite reprise et les reprises sont constatées à mon niveau, mes collègues et moi, au niveau des liquidations qui augmentent. Il fut un temps, le mois par exemple de mai, juin, juillet, vraiment c'était le strict minimum. Maintenant là, avec la reprise de cours, la montée des cours du baril, et nous commençons à constater sur les liquidations une augmentation. Le service de douane du port de Port-Gentil constitue un des maillons essentiels pour renflouer les caisses de l'État à travers les impôts et autres taxes prélevées sur les marchandises. Ce port maritime, le deuxième plus grand du pays, est le lieu du chargement et du déchargement des marchandises vendues dans le pays. Nous sommes sur la bonne voie, nous tendons vers la fin de l'année et généralement nous mettons aussi les pressions sur les opérateurs économiques qui avaient des restes à découvrir. Et ça, c'est une démarche entreprise par le directeur général de douane qui nous a demandé de mettre la pression sur les opérateurs économiques qui n'avaient pas régularisé leur dossier, parce que nous, on ne fait que liquider, le trésor recouvre. Maintenant, il y avait un déséquilibre entre la liquidation et le recouvrement. Maintenant, nous faisons la pression sur ces opérateurs économiques et nous commençons à voir très clair parce que les chiffres ont augmenté. Avec un quai quasi désert, le bureau de la douane de Port-Gentil multiplie les stratégies pour atteindre son objectif pour l'exercice 2016, à savoir 127 milliards de francs CFA de recettes. Selon les statistiques officielles, depuis 2014, le trafic des marchandises enregistré au port de Port-Gentil tourne autour de 390 000 tonnes de marchandises traitées. C'est Noël avant l'heure pour les enfants de la Fondation Chantal Biya. La traditionnelle cérémonie de l'arbre de Noël a eu lieu ce 22 décembre à Yaoundé, capitale camerounaise. Enfants, parents et membres du corps médical ont célébré la magie de Noël en compagnie de la première dame, Gaëlle Onana. Comme tous les ans, les enfants et les parents bénéficiant de l'accompagnement sanitaire ou social de la Fondation Chantal Biya étaient présents pour la traditionnelle cérémonie de l'arbre de Noël. Et pour l'occasion, groupes de danse, musiciens, associations étaient eux aussi au rendez-vous. Créée en 1994, la Fondation Chantal Biya a pour principal objectif d'aider les couches sociales défavorisées et lutter contre les souffrances. Association apolitique, non confessionnelle à but non lucratif et à caractère humanitaire, elle est composée de 3 grandes sections, le développement social, l'éducation et la santé. Pour le corps médical
présent, cette cérémonie de l'arbre de Noël est aussi l'occasion de présenter à la présidente fondatrice les différentes réalisations opérées tout au long de l'année. Les enfants, ils sont fous de joie. Les enfants, ils ont une interaction avec la présidente fondatrice qui est exceptionnelle, vous l'avez vu. Et c'est pas fin. Pour nous, c'est un encouragement important. Nous passons quand même 3h30 avec elle. Nous avons le temps de lui parler de nos préoccupations et de lui montrer nos réalisations. Et de lui dire, voilà, Madame la Présidente, votre plaidoyer a porté, voici comment nous avançons. Donc, elle nous écoute et nous savons que c'est une occasion de lui manifester que nous sommes reconnaissants et que nous sommes contents de travailler pour les défavoriser. La Fondation Chantal Biya, c'est 60 000 enfants reçus par an, des nouveau-nés aux adolescents en passant par des orphelins, des handicapés ou encore des drépanocytaires. Cette cérémonie d'arbre de Noël était donc pour eux tous l'occasion d'exprimer leur joie et leur reconnaissance à l'égard de la présidente fondatrice venue leur rendre visite en cette fin d'année. J'ai reçu un cadeau et j'ai pu voir Madame Chantou pour la première fois, donc c'était super. Merci, elle est la meilleure. Je suis émue quoi. La cérémonie elle était très belle, elle était superbe. Je voudrais lui dire merci pour tout ce qu'elle fait pour nous et qu'elle est la meilleure. Merci Maman Chantal Biya, tu es la meilleure. C'est donc le sourire aux lèvres et des étoiles dans les yeux que tous les enfants ont terminé la journée du 22 décembre 2016. Rappelons que la Fondation Chantal Biya bénéficie désormais d'une dimension internationale puisqu'elle a obtenu un statut consultatif spécial du Conseil économique et social des Nations Unies. Elle fait également partie du réseau Mères et Enfants de la francophonie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24, l'information continue.